Tout le monde sera d'accord, l'Internet a considérablement bouleversé nos vies ces dernières années. Mais de quel Internet parle-t-on ? Quels sont les grands enjeux ? Deux observateurs avisés ce soir dans 64 minutes, deux grands témoins avec nous pour en débattre. Frédéric Martel, bienvenue à vous. Vous êtes l'auteur de Smart, Enquête sur les Internets, un livre qui paraît aux éditions Stock. Avec nous également Françoise Castex, bienvenue à vous. Vous êtes députée européenne du parti Nouvelle Donne. Alors, ça ne vous a pas échappé à tous les deux. Un sommet s'est tenu au Brésil ces derniers jours avec l'ambition de s'attaquer, je cite, rien moins qu'à l'hégémonie américaine sur la toile. Ce rendez-vous a-t-il servi à quelque chose sur la gouvernance d'Internet ? Il a servi sans doute déjà à prendre conscience. Il a réuni beaucoup de ministres du monde entier et donc à prendre conscience des enjeux. Alors c'est vrai qu'il y a une monopole, une certaine hégémonie des géants du net américains sur Internet, autant sur les fournisseurs de contenu que aussi sur le nom des domaines. Par exemple, c'est géré par les États-Unis, les adresses IP qui sont gérées aussi par les États-Unis. Mais ce qui est important, c'est que cela a révélé deux conceptions de l'Internet, ce que l'on appelle la neutralité du net, c'est-à-dire ces deux conceptions qui s'affrontent, qui s'expriment à l'heure actuelle et sur lesquelles, dans les mois qui viennent, il faudra trancher, y compris dans l'Union européenne, puisque l'Union européenne est compétente pour légiférer dans ce domaine-là et que le Parlement européen, en mois d'avril, a déjà émis un vote en faveur de la neutralité du net. Frédéric Martel, peut-être avant d'aborder votre livre, un mot sur ce sommet qui a été tenu au Brésil, un pays émergent qui était en première ligne dans ce dossier. Est-ce qu'il existe de la même manière des Internets émergents ? Oui, d'abord, il faut souligner que Dilma Rousseff, la présidente brésilienne, a été très courageuse sur ce dossier. Elle a, suite aux révélations d'Edward Snowden sur les écoutes de la NSA, elle a annulé une visite présidentielle, une visite d'État aux États-Unis pour dire au fond à Barack Obama qu'une limite avait été franchie par les États-Unis. Et que donc, on ne pouvait pas continuer comme ça à espionner les Internets du monde entier. Et je parle des Internets au pluriel, c'est le sous-titre de mon livre, parce que je pense qu'on a nécessairement, c'est pas d'ailleurs une position idéologique, on a nécessairement une cartographie avec des Internets différents. Bien sûr, l'Internet chinois, qui est très singulier, censuré, mais il y a aussi un peu partout des outils, mais aussi des contenus qui, contrairement à ce qu'on croit, voyage assez peu sur Internet. Et pour terminer sur cette affaire, disons, du Brésil, en même temps, je pense que le débat, il n'y a pas deux conceptions qui s'affrontent. D'abord, il y en a plusieurs, et surtout, partout, elles s'affrontent. C'est pas les Américains contre les Européens ou les Européens contre d'autres. Je pense qu'aux États-Unis, il y a un débat très vif, et d'ailleurs de multiples débats, parce que parfois ceux qui sont pour cette fameuse neutralité du net, ce qui signifie en gros de faire en sorte que tous les contenus, quels qu'ils soient, puissent vous parvenir à la même vitesse et sans que vous ayez ni à payer ni que ça puisse être discriminé, eh bien évidemment cette logique peut être contrecarrée notamment par les géants du net d'une part ou par les télécoms d'autre part qui veulent faire payer ces contenus notamment vidéo parce que ça coûte plus cher en bande passante. Le paquet télécom, ça a été avec la neutralité l'une des grandes questions au Parlement européen. Oui, alors il y a effectivement le débat a lieu aux États-Unis et le débat a lieu dans l'Union européenne. Si je parle d'une conception qui en ce moment différencie un peu les États-Unis et l'Union européenne, c'est qu'il y a eu des votes dans les deux continents qui sont divergents puisque les États-Unis vont plutôt vers un Internet lié, c'est-à-dire le fournisseur d'accès est lié avec un fournisseur de contenu et il y a une vente liée qui est faite. Et au contraire, dans le vote qu'a émis le Parlement européen au mois d'avril, on réaffirme la neutralité du net, c'est-à-dire qu'il y a une distinction entre les fournisseurs d'accès, c'est-à-dire l'accès à Internet, et ensuite les contenus et applications qui sont proposés. Mais vous dites il ne faut pas, pardon de vous couper, vous dites, Madame la députée, il ne faut pas privatiser Internet, Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui privatiserait d'une certaine manière Internet, c'est que les fournisseurs d'accès se lieraient de manière commerciale à des fournisseurs de contenu, c'est-à-dire à un site de musique en ligne, par exemple, ou à une application, ce qui fait que quand vous abonnez à tel fournisseur d'accès, vous n'avez accès
qu'à un certain type de contenu de manière privilégiée. Alors, ça se fait déjà un petit peu, vous savez, je sens que Martel va me dire ça, parce qu'il y a quand même déjà des ententes, et quelquefois quand votre connexion Internet est ralentie, si vous voulez vous connecter sur un site de musique ou sur un site d'information, c'est souvent parce que le fournisseur d'accès auquel vous êtes abonné va privilégier un autre site de musique ou un autre site d'information. Mais c'est ça que nous voulons éviter. Qu'est-ce que ça reflète selon vous, ces différentes conceptions, si on peut dire ? Je pense qu'on est d'accord sur le fond. Au fond, on défend tous les deux la neutralité du net. Et en même temps, je pense que c'est un faux procès qu'on fait aux États-Unis. D'abord, ce concept est né là-bas. Je crois que les Américains sont très soucieux enfin, je les défends pas en soi, mais il se trouve que les agences américaines, c'est beaucoup plus complexe comme débat. Barack Obama n'est pas d'accord avec ça. Il se trouve qu'il y a eu un vote et un seul vote d'une cour qui change la donne, etc. Donc, rentrons pas dans les détails, mais je pense que le débat n'oppose pas du tout les Européens aux Américains. Au contraire. Le point important, c'est que en même temps, il y a un moment, vous avez des sites comme YouTube, comme Netflix. Netflix aux États-Unis qui diffuse des films, des séries télévisées à volonté. C'est une très grosse partie, plus de 50% du trafic entre 18h et 20h aux États-Unis. Donc, grosso modo, vous avez un site, et je les défends, c'est très bien que Netflix existe, qui utilise une bande passante qu'ils ne payent pas et que les opérateurs doivent financer. Alors, je suis d'accord qu'il faut privilégier un Internet qui va permettre au contenu de voyager librement. Et de ce point de vue, je ne crains pas une seule seconde que telle application soit liée à tel site. Je pense que c'est pas ça qui est en train de se passer. Maintenant, il est clair que quand vous dépensez énormément de bandes passantes, c'est un peu technique comme débat, mais ça a un coût et il va bien falloir trouver des solutions. Et on les trouvera ensemble avec les Américains et pas contre eux. Parce qu'en Union européenne, pour l'instant, on n'a presque rien fait sur toutes ces questions. Donc ne laissons pas dire qu'on est en avance ou qu'on a une autre conception. On est surtout très en retard. Et j'espère que la campagne des élections européennes qui arrive va être l'occasion d'avoir un agenda numérique et de permettre enfin qu'on s'occupe d'un Internet européen qui pour l'instant n'existe pas. Alors juste, on va passer à votre livre Smart. Il y a 4 ans, votre précédent ouvrage Mainstream avait connu un immense succès. Frédéric Martel, vous aviez à l'époque décrit la guerre mondiale, entre guillemets, de la culture et des médias. Vous prolongez votre enquête avec ce nouveau livre Smart. Et l'impression que nous donne votre enquête, c'est que la désaméricanisation qu'on évoque, au fond, elle est déjà en cours. Oui, en fait, aux États-Unis, l'obsession, et on sera aussi d'accord sur ça, l'obsession, c'est la peur de la balkanisation d'Internet. Comme si, au fond, les Américains étaient en train de perdre le monopole sur Internet et ça les effrayait. Mais en réalité, c'est déjà le cas. Et qu'ils en aient peur, on peut comprendre. Mais ce qui se passe, c'est que l'Internet est fragmenté. Contrairement à ce qu'on croit, sur Facebook, vous n'êtes pas dans une conversation globale. Vous êtes avec vos amis, vous parlez votre langue avec des contenus. Et donc, les frontières, d'une certaine manière, demeurent sur Internet, à cause de la culture, à cause des langues, à cause de vos centres d'intérêt, etc. Donc on a une fragmentation d'Internet et c'est déjà ça, l'Internet dans lequel nous vivons. C'est plus prononcé en Chine avec la censure, ou en Iran ou au Venezuela, mais dans beaucoup d'autres pays, c'est également cet élément-là. Et donc je pense que cette transition numérique qui nous concerne tous, elle fait peur aux Américains dès lors qu'ils perdent un peu la main sur cet Internet, mais l'avenir va être comme ça, de plus en plus de différences, de singularités dans les internets du monde entier. Françoise Castex, pourquoi vous vous battez précisément sur ce dossier ? Frédéric Martel évoque par exemple ce qu'on appelle les printemps arabes, où on sait que Internet a joué un rôle essentiel, les réseaux sociaux notamment. Vous, pourquoi vous vous battez sur ces sujets-là ? Pour la liberté d'expression ? Pour faire face à la censure ? Non, bien sûr, pour la liberté d'expression, l'accès à Internet est reconnu maintenant par le Conseil constitutionnel, par d'autres juridictions comme un droit fondamental. Donc, il est à préserver, il est à consolider. Mais de mon point de vue, il y a aussi un enjeu économique, notamment pour les opérateurs et les start-up européennes. On est effectivement dans une position où les opérateurs américains, parce qu'ils sont en avance, ont une position hégémonique. C'est les Google, Amazon, Apple. Je suis d'accord avec vous. Il faut qu'ils ne peuvent pas échapper au financement de l'infrastructure, au financement de la culture, des contenus et même tout simplement à l'impôt. On voit qu'ils échappent. Mais je pense que la façon dont les faire contribuer n'est pas de les faire louer une bande passante qui serait un peu leur autoroute à eux que ne pourraient pas emprunter les autres. Il faut trouver des financements beaucoup
de droit commun sur la fiscalité. Il faut aussi peut-être combler le retard, non, voilà, Madame la députée, parce que l'Europe a l'air très en retard par rapport aux Américains. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a aussi un enjeu économique. Si on lie l'utilisation de l'Internet à des contenus dans lesquels, que l'on veuille ou pas, les États-Unis ont une position dominante, on va freiner l'apparition et le développement de start-up européennes et de fournisseurs de contenu européens. Parce que le lien sera déjà fait entre le fournisseur d'accès et le fournisseur de contenu. L'enjeu d'un Internet ouvert encore et neutre, c'est de permettre qu'à partir de n'importe quel abonnement, à n'importe quel fournisseur d'accès, on puisse avoir le choix d'aller vers n'importe quel contenu, dont aussi des contenus émergents d'origine européenne. Voilà, c'est un enjeu. Mais vous avez parcouru. Oui, allez-y. Non, mais je suis vraiment d'accord avec ça. Tout ça, on n'est pas en désaccord sur l'idée qu'il faut qu'Internet reste neutre. Et il est hors de question, en tout cas, il faudra se battre contre ça, qu'on ait différentes vitesses pour accéder à des contenus sur Internet. En même temps, je pense qu'il faut pas être naïf. C'est des batailles longues, complexes. Alors que tout va très vite. Alors que tout va très vite. Alors que les acteurs européens sont eux-mêmes très divisés, puisque les premiers à demander une certaine forme de fin de neutralité du net, ce sont les télécoms européens tout autant que les Américains. Mais je reviens sur un point parce que c'est ce que vous avez dit. L'Europe, c'est 500 millions de consommateurs. On n'est pas un nain, on est un géant sur Internet, on a des moyens de pression, les Américains ont besoin de nous. Or, aujourd'hui, Google, c'est 85, disons à peu près, % de part de marché dans l'Europe des 28. Et si on prend des grandes sociétés européennes, je pense à Mythic, je pense à Skype, à Nokia, Price Minister, etc., elles ont été rachetées par les Américains ou par les Japonais. Et donc, il est impératif qu'au niveau des élections qui arrivent, au niveau du nouveau Parlement, et de la nouvelle commission, il y a un agenda pour faire en sorte qu'on aide réellement nos champions européens, qu'on essaye on est puissant sur les contenus, on est bon sur les applications, on est extrêmement, je dirais, efficace dans la télévision, en streaming, dans la vidéo, notamment Dailymotion, dans la musique en streaming comme Spotify ou Deezer. Il faut qu'on puisse aussi être bon dans les outils. Et je crois que la chancelière allemande, Angela Merkel, est sur cette ligne. D'ailleurs, comme Dilma Rousseff, la présidente brésilienne, on aimerait que la France soit aussi un peu leader sur ce sujet et qu'enfin on prenne au sérieux Internet au niveau européen. Très rapidement, Madame la députée, pourquoi est-ce que les politiques, on a le sentiment que les politiques, dites-moi si je me trompe, sont beaucoup moins concernés par le sujet que les acteurs privés justement? Non, les politiques au Parlement européen sont très concernés par le sujet. Par exemple des pays comme la France, la Belgique. Très mobilisés, peut-être que les députés nationaux le sont moins, puisque nous avons encore une fois voté en avril une législation qui, contrairement à la proposition initiale de la Commission, garantit cette neutralité du net, c'est-à-dire cette ouverture. Nous sommes pour le moment au milieu du gué législatif, puisque au mois de juin, le 8 juin exactement, le Conseil va se prononcer et que pour finir la procédure législative, le prochain Parlement devra examiner la proposition du Conseil et conclure en codécision avec le Conseil. Donc l'ancien Parlement européen a donné un signal fort. Maintenant, nous attendons la réponse du Conseil et le prochain Parlement devra se prononcer. Et c'est effectivement, je suis d'accord, un des grands enjeux de cette élection européenne. Merci à tous les deux de nous avoir donné des clés pour mieux comprendre l'avenir d'Internet et les enjeux. Frédéric Martel, l'enquête sur les Internet, édition Stock. Merci à vous d'être venu témoigner sur le plateau de 64 minutes. Merci à vous, Madame la députée Françoise Castex du Parti Nouvelle Donne. Merci à vous.